comment on va vivre dans l'Hexagone en 2050 quand on voit effectivement ce qu'on a subi la journée et la nuit d'hier. Laurent Romeshko, on est donc avec vous, présentateur effectivement de Bonjour. Météo à la carte sur France Télé et auteur de ce livre, Météo 2050, alimentation, santé, transport, habitat, comment vivrons-nous le changement climatique aux éditions Michel Lafon. On se dit que quand on voit ce qu'on vient de vivre pendant 24 heures, qu'en 2050, ce changement climatique, on ne va pas très bien le vivre. Ça va être compliqué à s'adapter. Oui, les climats vont glisser vers le nord. On l'entendait avec Benjamin Delombre. Chez nous, c'est la même chose. À Poitiers, il y aura le climat de Carcassonne. Rennes aura le climat de La Rochelle. Lille, celui de Paris. Vous voyez, ça remonte comme ça de 300-400 km. Et donc, ça va devenir de plus en plus difficile. Alors, bien entendu, on en parle là en été avec ces vagues de chaleur et ces canicules. Mais le changement, il s'effectue aussi toute l'année avec des modifications sur toutes les saisons. Laurent, regardez tout à l'heure la carte de Julia et des températures. Il y avait l'hypothèse, il y a quelques années, l'hypothèse des 40 degrés n'était qu'une hypothèse. Est-ce que là, on peut se dire maintenant qu'on les a atteints, qu'on se dirige vers des températures bien supérieures et qu'on pourrait un jour, je ne sais pas, ça paraît délirant, mais est-ce vraiment ça, atteindre les 50 ? Le risque, c'est ça. Oui, effectivement, il y a une vingtaine d'années, lorsque les scientifiques alertaient sur le réchauffement climatique, on évoquait cette barre des 40 degrés qu'on pensait ne jamais atteindre. C'est le cas et ça va devenir la norme au cours des prochaines années. Les étés où on atteindra les 40 degrés, y compris sur la moitié nord, ça deviendra finalement la règle. Les 50 degrés, effectivement, on y pense, ils sont hautement probables. Vous savez, le réchauffement, il y avait cet objectif sur la COP21 de 2015 qui était de limiter par rapport à l'ère pré-industrielle à 2 degrés, puis 1 degré, 1,5 degré. Ça, on sait que c'est fini. On y est, 1,5 degré. Mais dès la mise en place de cet accord, c'est vrai qu'il y avait une communauté de scientifiques qui était assez importante, qui estimait qu'il n'y avait que 5% de chance d'atteindre cet objectif. Donc là, l'objectif, milieu de siècle 2050, c'est d'être à 2,7. Et en fin de siècle, fin de 21e, les 4 degrés sont hautement probables. Donc les pointes à 50 degrés seront atteintes, je pense, milieu de siècle. Donc d'ici 2050, il va falloir changer beaucoup de choses. À commencer par les bâtiments, les logements. On l'a vu avec les écoles qui ne sont pas du tout adaptées aujourd'hui pour accueillir des enfants ou des personnes vulnérables. Sur les écoles, on l'a vu, il y a un chantier qui est énorme avec, bien entendu, des isolations qui sont très mauvaises sur les écoles. Il n'y a aucune fraîcheur, ce qui se fait de plus en plus. Là, vous voyez cette cour d'école avec des sols qui sont minéralisés. La tendance aujourd'hui, ça se fait dans de nombreuses écoles, c'est de casser toutes ces cours d'école, c'est de remettre de la terre, de remettre surtout des végétaux, replanter des arbres, des buissons dans ces cours d'école. Alors l'avantage, effectivement, parce que des sols minéraux comme ça, en pierre, en bitume, en béton, pendant la nuit, forcément, la chaleur ressort et ça aggrave encore l'effet, ce qu'on appelle l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Et donc, et puis ça permet aussi autre chose, c'est que voilà, ça désimperméabilise ces sols et ça permet aussi à l'eau de s'infiltrer et à rafraîchir. On l'oublie très souvent, mais l'eau, c'est certainement la clé de tout pour rafraîchir la ville, en tout cas. Eh ben justement, rafraîchir, c'est l'obsession de tous. Regardez, ça, c'est la une aujourd'hui de Libération, la une sur la clim. Voilà, la clim jette un froid. C'est vrai qu'il y a un gros débat de la classe politique à propos de la climatisation. Le gouvernement rappelle que c'est pas bien de la généraliser car ça contribue à réchauffer l'atmosphère et en même temps, de plus en plus de foyers cherchent à se tourner vers la clim. Oui, alors c'est la solution de secours efficace immédiatement. Mais dans votre chambre, dans votre séjour uniquement, il faut savoir que le principe de ce type de climatisation, c'est de prendre la chaleur qu'il y a dans votre appartement et de la mettre à l'extérieur. On voit très souvent quand on se promène en ville, quand on passe devant une grille de climatisation, on a cette chaleur qui ressort. Donc voilà, ça contribue à réchauffer la ville, la climatisation. Il y a d'autres solutions, d'autres climatisations qui sont en cours, notamment la climatisation adiabatique. Alors c'est un truc qui est très très vieux. C'est simplement de la ventilation, de faire passer un flux d'air sur quelque chose de mouillé. Alors, un linge froid, un linge, ça on peut le faire, mais il y a des climatisations comme ça qui marchent à l'eau, qui sont un petit peu consommatrices d'eau, mais qui permettent de rafraîchir avec cette humidité la pièce. Et là, il n'y a pas de rejet de chaleur. Il y a d'autres solutions également en ville. Alors, il y a certaines agglomérations qui le testent. Vous savez, il y a dans toutes les grandes villes, il y a ce qu'on appelle le réseau de chauffage, ce qui est le cas à Paris, mais aussi à Lyon, de chauffage urbain. Il y a un réseau de froid également qui existe. Et à Montpellier, c'est en test et ça marche très très bien.
Bon, et puis il y a plein d'autres choses dont on pourrait Ah parler oui, dans nos votre modes livre. de vie, on va L'agriculture, le changer, tourisme. vivre à la méditerranéenne, faire la C'était trop long. sieste. Enfin bon, merci À beaucoup, lire Laurent dans Pêcheco. votre livre Météo 2050, alimentation, santé, transport, habitat, comment vivrons-nous le changement climatique? Bon, on voit que ça va vraiment toucher tous les secteurs de notre vie quotidienne. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent.